plateau TV Orisha Média, on parle de tous les immobiliers. On va parler, tiens, avec nos deux invités que je présente. Bonjour Grégory Pérez. Bonjour. Bonjour Patrice, je suis obligé de prendre mes notes. Ah oui. Patrice Rubaud, vous représentez ici, toi tu es agent immobilier, toi tu l'as été peut-être évidemment. Je le suis toujours. Tu es toujours, on va parler de viager, voilà c'est ça que je voulais dire, on va parler de viager. C'est quelque chose d'un peu méconnu dans le monde de l'immobilier, d'ailleurs il ne faut pas se lancer dans le viager si on ne sait pas. Donc vous avez une société qui s'appelle Viager Diffusion. C'est quoi Viager Diffusion ? Viager Diffusion. Alors Viager laisse en Diffusion, parler. c'est un portail dédié aux annonces immobilières du viager uniquement. D'accord, donc à la base c'est un portail. C'est un portail de diffusion. Donc un peu comme Le Bon Coin, Se Loger, etc. Ce qu'ils proposent, sauf que nous on propose vraiment uniquement pour le viager. Donc il a été créé en ce sens par des compétences liées au terrain. Donc vraiment Patrice, ça fait 12 ans qu'il faisait ce métier, donc on a fait ça ensemble. Donc techniquement c'est fait pour ça. Donc on va proposer aux acheteurs vraiment des filtres qui sont totalement novateurs et nouveaux. Et en fait, on va accompagner l'acheteur, autant l'acheteur et le vendeur, dans ce domaine qui est assez particulier et assez spécialisé. Donc ils comprendront tout assez rapidement et de manière efficace et rapide, quoi. Il y a des gens qui sont spécialisés au niveau alors des agences, oui, maintenant un petit peu, mais des gens, des acheteurs qui ne cherchent qu'à acheter du viager. Bien sûr. Alors, là, je vais répondre, oui, puisque moi, ça fait 12 ans que je fais que du viager. Donc, on est, nous, dans le secteur plutôt du sud-est de la France. Oui, effectivement, il y a des investisseurs. Alors, quand je dis investisseurs, il ne faut pas forcément penser à des groupes très importants, mais ça peut être vous comme moi, des personnes qui, plutôt que de s'orienter vers un investissement locatif, avec toutes les contraintes que l'on connaît, les risques au niveau des fois du non-paiement des loyers, etc., préfèrent s'orienter sur du viager occupé parce qu'ils croient toujours en la pierre. Donc ils investissent dans la pierre, mais plutôt sur du viager occupé que sur du locatif. Donc oui, il y a vraiment des personnes spécialisées qui ne font que ça. Alors, Et d'ailleurs, c'est un investissement à long terme quand même. oui, Peut-être, ou à court terme. Ou à court terme, mais peu importe. Le but, c'est ce qu'on dit idéalement lorsqu'on se crée un portefeuille en viager. On dit que pour mutualiser les risques, pour éviter de tomber sur une Jeanne Calment, parce que ça, on me le présente plus d'une fois, on dit qu'il faut idéalement avoir entre 6 et 7 viagers en portefeuille, qui permet effectivement de mutualiser les risques. De mutualiser les risques, de gérer, etc. C'est ça. Alors, sur le viager, il y a des choses qu'il faut faire et puis il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Donc, vous me parlez d'un portail. Est-ce que vous êtes aussi là pour une agence immobilière qui voudrait se lancer, pour les conseiller en disant voilà ce qu'il faut faire, voilà surtout ce qu'il ne faut pas faire, notamment au niveau des calculs, etc. Exactement. On a un pack qui va être destiné à ces agences qui souhaitent démarrer dans le viager et qui connaissent un petit peu, mais qui souhaitent vraiment se lancer là-dedans. Avec ce pack, il y aura un simulateur pour les aider. Donc ils sont en 4 clics, ils vont savoir quel est le viager idéal pour leurs clients. On va les aider juridiquement parlant, il y aura une aide juridique. Et on va les aider commercialement parlant en leur proposant c'est dans les tuyaux, mais des mandats spécifiques, des offres spécifiques et aussi une estimation précise réalisée par Patrice avec 12 ans de métier. Tout sera automatisé pour les orienter et les accompagner de manière totale. Et après, à donner le bon conseil au client final, parce que notamment, les frais de notaire, enfin les frais de notaire, les droits de, comment on appelle ça, les droits de mutation, les droits de mutation qu'on appelle tous frais de notaire. Appelons ça les frais notariés. Il faut bien les calculer, c'est-à-dire qu'on va donner un conseil, on va donner des chiffres, et notamment sur votre portail que vous allez annoncer un certain nombre de chiffres. Il ne faut pas se tromper. On est bien d'accord. C'est pour ça notamment qu'on a voulu créer ce portail pour rentrer. Alors, on ne va pas parler de certains gros diffuseurs, mais qui ne sont pas justement spécialisés dans le viager et qui mettent effectivement des frais notariés qui ne sont inexacts. C'est normal puisque le calcul ne se fait pas sur la bonne somme de départ. Nous, on a un logiciel qui va automatiquement calculer les frais notariés en fonction de la prise de données initiale. Voilà. Donc ça, c'est un des critères. Alors c'est un des outils que vous fournissez dans le pack à vos... C'est ça. Il y a une formation spécifique quand on veut vendre du viager ?
Alors pour un agent immobilier? oui, il faut être formé incontestablement. Moi, je vais parler de ma petite personne. Moi, j'ai été formé il y a 12 ans. Oh, je crois que je peux citer son nom parce que déjà sur le stand, on a rencontré des personnes qui faisaient du viager et qui connaissaient bien cette personne qui était monsieur Jean-Louis Tolosa, qui est toujours là. Toujours, il n'est pas mort, quand même. Mais qui a pris sa retraite, c'est pour ça que je dis ça, qui était un excellent formateur. Et c'est lui qui m'a formé, mais la formation, c'est une chose. Après, c'est quand on est en face sur le terrain qu'on démarre, où là, c'est difficile, parce qu'on ne sait pas exactement. Parce qu'on dit le viager, mais on devrait dire les viagers. Les viagers. Parce qu'il y a beaucoup de solutions. Il y a les viagers occupés, viagers libres, viagers occupés avec une tête, viagers occupés avec deux têtes. Il y a les ventes à terme, les nus propriétaires, enfin, etc., etc. Donc, il y a besoin, au moins moi, je considère pendant les 2 premières années, d'être épaulé. D'être accompagné. D'être accompagné, voilà, pour ça. Et après, on arrive effectivement avec l'expérience. Il y a de plus en plus de gens qui vendent en viager. En gros, il y a des gens qui n'ont pas d'enfants, par exemple. Donc, eux, ils ont compris peut-être que c'est ça qu'il fallait faire. Est-ce que vous avez un rôle de conseil aussi pour dire à des gens, moi, à votre place, je vendrai en viager, par exemple? Oui, mais moi, il m'est arrivé sur le terrain de même dire à la personne, ne faites pas un viager. Ça m'est arrivé. Parce qu'effectivement, soit c'est le rôle de conseil que vous avez. Oui, moi, je pense que, si on est professionnel, il faut savoir aussi parce qu'effectivement, on cherche à vendre, bien évidemment, mais le but, c'est de dire, attendez, non, là, par rapport à ça, attendez peut-être 5 ans encore parce que vous êtes trop jeune, parce que ceci, parce que cela. Et puis, des fois, il y a des situations familiales qui font qu'effectivement, il faut d'abord planifier les choses avec les enfants, parce que ça existe, voilà. Alors maintenant... Oui, ça existe, les enfants. Oui, j'en sais quelque chose. Mais après, juste une petite anecdote que je raconte. Les gens trouvent que c'est justement anecdotique, mais pas tant que ça. Il faut savoir aussi que moi, sur le terrain, j'ai beaucoup de cas, pas mal de cas, peut-être facilement 25% des cas, où les personnes font des viagers parce que justement, ils veulent laisser le moins possible d'argent aux enfants. Ah, c'est du propre. Oui. Et voilà, c'est un moyen aussi, entre guillemets, genre je mets des guillemets, de déshériter, en tout cas au niveau de l'immobilier, ses enfants. Alors les gens disent, ils sourient, mais non, c'est la réalité. Voilà. Donc il y a tous ces cas de figure qu'il faut prendre en compte lorsque l'on fait une étude viagère. Moi, je passe facilement entre 1h15, 1h30, et on n'a toujours pas parlé gros sous avec le vendeur. Alors justement, gros sous, Grégory, vous avez été formé, vous, à ça, évidemment. Est-ce que, par exemple, ça a une incidence fiscale? On peut choisir le viager par rapport à sa fiscalité à un moment donné? Complètement, selon le viager, il y a moyen de défiscaliser. Parlez un petit peu dans le micro. Pardon, excusez-moi. Pour le viager, on peut totalement défiscaliser. Donc certains le viager le proposent plus que d'autres. Donc Patrice est plus calé que moi sur le domaine. Je pense que je vais le laisser parler. Juste une petite différence entre ce qu'on appelle le viager et la vente à terme. La vente à terme qui est très peu connue, alors juridiquement, ça n'est pas un viager, mais peu importe, ça en est très très proche. Par exemple, un des gros avantages, c'est que dans le cadre du viager, lorsque l'on touche des rentes viagères, on doit les déclarer et on est imposé fiscalement dessus. Alors généralement, les gens ont plus de 70... Comme un revenu. Oui, exactement. Alors généralement, les gens ont plus de 70 ans, donc il y a 70% d'abattement, mais on est quand même imposé sur 30% des sommes. Alors que dans le cas de la vente à terme, on devrait dire vente avec paiement à terme, les mensualités que l'on perçoit, d'ailleurs j'utilise le terme mensualité, sont totalement défiscalisées. Donc quelqu'un qui ne veut pas être soumis à l'impôt, on va plutôt lui proposer la vente à terme. Et voilà, si vous êtes agent immobilier, que vous n'y connaissez rien au viager, mais que vous avez envie d'aller y jeter un œil, adressez-vous à des professionnels évidemment. Vous allez voir Grégory Pérez, vous allez voir Patrice Rubaud de Viager Diffusion. Ils vont tout vous dire, comme ils nous ont dit ça en 5 minutes. Ils vont vous aiguiller, ils vont vous aider à parler à des clients.